Figurant parmi les principaux pays esclavagistes d'Europe engagés dans le commerce triangulaire, la France organise près de 14% des campagnes de traite négrière du continent. Dans l'Hexagone, la quasi-totalité des ports de la façade ouest, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Lorient, Saint-Malo, Le Havre et même Marseille, au sud, s'imposent comme les chevilles ouvrières de ce business d'exploitation. Ainsi, du milieu du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe, la France organise 4220 expéditions de traite, dont 43% sont menées par les armateurs nantais, responsables à eux seuls de 5 à 6% de la traite atlantique européenne. 1714 navires entrent et sortent de ce premier port négrier français, leurs cales remplies de marchandises vouées à être échangées auprès des rois africains contre des êtres humains, capturés, réduits en esclavage et déportés dans les plantations. En un peu plus d'un siècle, les navires nantais auront transporté plus de 550 000 des 1,3 million captifs africains enlevés vers les colonies françaises. Les centaines de milliers d'autres Africains déportés par les Français ont été embarqués sur des navires en provenance notamment du Havre, La Rochelle ou Bordeaux. Ces villes françaises sont enrichies et façonnées par la traite. Le commerce triangulaire a largement contribué à leur prospérité. Tous les grands ports de la façade atlantique lui doivent une part clé de leur richesse. Le patrimoine architectural fastueux de leur quartier historique en atteste. C'est une histoire douloureuse qui est longtemps restée enfouie. Dans tous les anciens ports négriers, le travail de mémoire indispensable sur l'esclavage prend du temps. Demain, espérons-le, la France tout entière considérera ce sujet comme faisant pleinement partie de notre récit national.